Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma seconde vidéo. Donc je tenais à vous remercier pour les quelques commentaires que j'ai eu pour la première. Donc comme je l'ai précisé, c'est le début de la chaîne. Donc j'espère que ça va continuer et puis au fur et à mesure on verra selon les différents commentaires que je pourrais avoir. Si vous voulez que je teste certains titres, n'hésitez pas à me le soumettre. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à un titre qui est assez ancien. C'est un Blu-ray sorti en 2006. Donc vous allez me dire pourquoi c'était un Blu-ray sorti en 2006. Parce qu'à l'époque, ça représentait tout simplement ce qui se faisait de mieux en termes de sortie Blu-ray. Il s'agit de Casino Royale. Alors ce n'est pas l'édition de 2006, c'est une édition sortie en 2008. Il s'agit tout de même, de la même copie, donc le même disque au niveau de l'image. On retrouve l'encodage MPEG-4. Et au niveau de la piste son, on a le droit à une magnifique piste française Dolby True HD 5.1 et la même en anglais, donc une piste anglaise Dolby True HD 5.1. Donc au niveau du contenu, c'est une édition double disque, donc vous avez le film qui est lui derrière moi et vous avez un disque de bonus. Donc dans les bonus, ils sont un peu plus chargés que sur l'édition classique qui est sortie en 2006, donc il y a plus de suppléments. Donc il y a un Blu-ray entièrement consacré au supplément. Donc assez fourni, on va dire. Le film dure 2h24. Alors pourquoi s'attarder sur ce titre? C'est simple, car en fait il est sorti il y a 11 ans, mais selon moi il représente vraiment un des titres majeurs et à posséder dans une collection de Blu-ray digne de ce nom. Surtout en fait ce titre vous pouvez le trouver à 5 € maintenant, c'est vraiment, mais c'est donné. Et je pense surtout à celles et ceux qui commencent une collection de Blu-ray par exemple, et qui n'auraient pas trop d'idées pour savoir quel titre choisir, pour pas être déçu par rapport au support. Et croyez-moi, pour 5 €, vous ne serez absolument pas déçu. En termes d'image, on a vraiment un rendu qui est exceptionnel. Donc c'est présenté au format Cinémascope 2.35:1, donc avec les bandes noires en haut et en bas. Et l'image, elle est absolument, c'est une référence. On va dire que c'est vraiment difficile de trouver quoi que ce soit reproché à cette image. Le seul petit reproche qu'on pourra lui faire, c'est de temps en temps un léger soubresaut de compression, à peine visible. C'est vraiment très très léger. Il faudra vraiment se pencher sur l'écran pour voir les quelques petites remontées de bruit légères. C'est vraiment très très léger. Donc il faudrait vraiment là, c'est pour être tatillon, mais pour le reste, voilà, on navigue en pleine extase. C'est vraiment au niveau visuel, c'est exceptionnel. Donc il y a un piqué qui est juste renversant, il suffit de le voir sur les visages en gros plan. Il y a certains plans arrêtés où vous voyez les visages, c'est juste criant de vérité. Ensuite, vous avez une définition qui est aiguisée à souhait. La palette de couleurs, elle est exceptionnelle. Déjà dès le générique, avec le jeu au niveau des cartes, au niveau des couleurs, un générique assez très graphique avec de nombreuses couleurs qui arrivent, qui vous explosent au visage, quoi. Donc c'est vraiment superbe. Ensuite, vous avez surtout au niveau des tons chers, il y a vraiment un côté, il y a une retranscription des tons de chair qui est très très naturelle. Ensuite, il y a une dynamique qui est exceptionnelle. Donc vraiment, vous avez une image qui est très 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 dynamique. Vous avez des scènes extrêmement réalistes en termes d'éclairage. Donc on n'est pas du tout par exemple sur du rendu HDR comme on pourrait l'avoir maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était exceptionnel. Et même de le revoir aujourd'hui sur un téléviseur, même sur un téléviseur classique, on va dire 1080p, si vous n'êtes pas équipé encore en HDR ou en Ultra G 4K, on va dire que le rendu est vraiment très très haut niveau. Donc je ne peux que conseiller ce Blu-ray. Ensuite, vous avez une profondeur de champ exceptionnelle. C'est vraiment ce qui fait aussi la particularité de ce Blu-ray. C'est que vous avez un premier plan qui est très très net, mais les arrière-plans sont également très très propres, très très nets, et on voit très loin. Donc ça permet d'avoir un effet 3D qui est quasi permanent du début à la fin. Donc la découpe des plans, elle est vraiment saisissante. Donc vous avez un transfert qui représente une sorte d'aboutissement pour l'époque, une sorte de saint graal de l'image. Et à l'époque, il était utilisé vraiment pour les démos sur les différents salons. On utilisait souvent Casino Royale pour faire les démonstrations. Et quand on calibrait un téléviseur ou un vidéoprojecteur, on utilisait souvent Casino Royale, qui représentait une sorte d'étalon à l'époque. Et on va dire qu'en 2017, quand on remet Casino Royale dans son Blu-ray, dans son lecteur Blu-ray, et qu'on le regarde, eh bien la sensation d'origine, c'est-à-dire que la sensation éprouvée en 2006, est toujours présente. Donc en fait, c'est un Blu-ray qui n'a pas vieilli et qui représente toujours, qui est toujours une référence en termes d'image. Ensuite, au niveau du son,
Eh bien, comment dire? C'est simple, le son, c'est juste un déferlement d'effets permanent. C'est une piste qui est renversante. Si vous avez un home cinéma, peu importe si vous avez un home cinéma de compétition ou un petit home cinéma, vous allez tout de suite comprendre qu'il se passe quelque chose. Cette piste Dolby True HD est exceptionnelle en dynamique. Vous avez une ouverture au niveau du son, des effets surround absolument mais renversants. C'est juste exceptionnel. C'est une démo permanente, ça n'arrête pas, ça tire dans tous les sens. Vous avez des balles qui fusent dans tous les sens, à gauche, à droite, les voix sont superbes. Franchement, il n'y a rien à reprocher. Moi je lui accorde un note maximum au niveau du son, je lui donne 10 sur 10. Pour moi c'est la référence. Donc le Dolby True HD est exceptionnel, retranscrit, mais vous avez un niveau des effets surround, un placement qui est fabuleux. Le mixage en lui-même il est parfait. Et chose très rare, vous avez quasiment aucune différence de dynamique entre la VO et la VF. C'est-à-dire que si vous basculez de la VO vers la VF, vous allez vous rendre compte que la dynamique est très très similaire. Donc c'est assez rare pour le saluer. Donc là, on a vraiment un travail exceptionnel, vous ne serez pas déçus par rapport à ça. Concernant le film en lui-même, on ne va pas trop s'y attarder. Moi personnellement, j'ai vraiment accroché. J'ai trouvé que c'était un James Bond qui était vraiment bourré d'action, qui était un peu plus mature par rapport aux précédents opus. Donc au final, moi j'avais été vraiment charmé par ce titre, on va dire. Un Daniel Craig qui prenait le rôle, on va dire, à bras le corps, parce que le film est vraiment très violent dans son approche. Et voilà, au final, concernant les bonus, c'est vraiment, il y a beaucoup de bonus. Donc je vous ai fait un petit condensé. Vous avez donc sur le Blu-ray, le disque 1, vous avez le film, vous avez un commentaire image par image du réalisateur Martin Campbell et du producteur Michael J. Whitson, vous avez un commentaire de l'équipe du film, vous avez un documentaire qui s'appelle Quel agent secret êtes-vous? C'est un quiz en fait, le quiz James Bond. Ensuite, mes fichiers, les films annonces. Sur le Blu-ray numéro 2, vous avez des scènes supplémentaires, vous avez un documentaire sur la jeunesse du film, la fantastique création de Ian Fleming, James Bond aux Bahamas, Ian Fleming, dossier secret, mort à Venise, naissance de James Bond de chair et de sang, James Bond Girls sont éternels, les James Bond Girls sont éternels. Bon bref, je ne vais pas toutes les faire, mais il y a à peu près 2-3 heures de bonus, donc c'est exceptionnel. Vous avez franchement de quoi vous régaler pour tout amateur de l'agent 007. Ensuite, petite précision sur le matériel que j'utilise pour tester mes Blu-ray. Donc ce que vous voyez derrière moi, ce n'est pas mon installation principale. C'est une installation secondaire que j'utilise de temps en temps. Mon installation principale, donc le diffuseur, donc le téléviseur, il s'agit d'un Sharp LC80 645E. Donc c'est un téléviseur LCD, donc full LED de 80 pouces. Ensuite, vous avez un lecteur Blu-ray. J'ai un Panasonic BDT500. J'ai ensuite un lecteur Oppo BD103U. Ensuite, j'ai un câble HDMI Real Câble Evolution. En amplification, je possède un Yamaha RX-OT 1900. Ensuite, en haut-parleur, j'ai l'avant-bouche Focal Chorus 807V, plus son stand. En voix centrale, j'ai la CC800V. Haut-parleur droit, j'ai également une Focal Chorus 807V, plus son stand, donc son support. Au niveau des enceintes surround, j'ai deux enceintes surround Focal Chorus 806V sur des stands Northstone. Ensuite, au niveau du caisson de base, j'utilise un Moscale Titan 15.4. Donc pour les connaisseurs, Moscale c'est un fabricant de caissons de basse. Donc maintenant, je pense qu'ils ont arrêté depuis. Il me semble qu'ils fabriquent peu de caissons, donc ils se sont arrêtés. Donc voilà une description un petit peu de mon matériel. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc au final, au niveau de l'image, je lui donne 9 sur 10. Je lui donne pas 10 puisque j'ai parlé dans la description du petit soubresaut de compression qu'on voit de temps en temps. C'est ce qui lui empêche de récolter la note maximum de 10 sur 10. Par contre, au niveau du son, on est à 10 sur 10. C'est ce qui, pour moi, c'est une référence. Et honnêtement, c'est le maximum qu'on peut lui attribuer. C'est exceptionnel. Au niveau sonore, vous allez vraiment en prendre plein les oreilles. C'est un Blu-ray que je recommande évidemment, sérieusement. C'est un titre qui a 11 ans. Et il explose absolument tout en termes de technique. Donc, et vous pouvez le trouver à 5 €. Ça, je le rappelle. C'est très simple, sur n'importe quelle plateforme. Vous allez sur Amazon, par exemple. Bon, j'ai aucun lien avec Amazon. Hein. Il n'y a pas du tout de business, quoi que ce soit. Mais moi, je le trouve aussi dans certaines solderies, par exemple. J'ai déjà lu à 5 €. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous pouvez le trouver vraiment pas cher. Et pour celles et ceux qui veulent monter une collection, c'est vraiment
on va dire que c'est un titre à avoir dans sa collection de Blu-ray. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo vous aura plu, cette seconde vidéo vous aura plu, que la technique sera un peu améliorée. Je pense qu'au niveau de l'image, c'est un peu mieux. Au niveau du son, c'est pas encore ça, mais je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Bon, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des petites suggestions à me proposer, n'hésitez pas. Si vous voulez des tests par la suite, des titres que je teste, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer en bas. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.